Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, afin d'atteindre les objectifs de développement que s'est fixé le gouvernement camerounais d'ici à 2035, la Banque mondiale recommande la réévaluation des dépenses publiques. Dans le pays, les dépenses se sont accrues depuis 2006. Au Burkina Faso, les participants de la conférence nationale sur la rémunération des agents publics de l'État, qui s'est tenue du 12 au 14 juin 2018 à Ouagadougou, recommandent une hausse des salaires pour 80% des agents. Et puis, dans le cadre de la loi antidiscrimination au Rwanda, adoptée en décembre 2001, le Conseil de développement du pays menace de fermer les structures qui développeraient des pratiques discriminatoires. Au Mali, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a annoncé vendredi 15 juin qu'il retirait sa candidature à la présidentielle du 29 juillet 2018. Il accorde son soutien à Cheikh Modibo Diarra, l'ancien Premier ministre de la transition. Moussa Mara l'a d'ailleurs invité à rejoindre la Convention des bâtisseurs, un regroupement des candidats déclarés à la présidentielle qui se revendiquent être ni du côté du pouvoir ni du côté de l'opposition. Au Cameroun, les dépenses publiques ont augmenté de 15 à 20% entre 2006 et 2017. Dans la revue des dépenses publiques présentée par la Banque mondiale le 25 mai, il ressort que les indemnités journalières de certains fonctionnaires seraient supérieures à leur salaire mensuel. Les détails avec Adidiatou Badawi. Au Cameroun, les dépenses publiques se sont accrues de 15 à 20% entre 2006 et 2017. Une situation qui, selon la Banque mondiale, est due au fait que certains fonctionnaires perçoivent des indemnités journalières supérieures à leurs revenus mensuels. Récemment, la Banque mondiale a évoqué cette pratique dans la revue des dépenses publiques au Cameroun. Les fonctionnaires des catégories A2 et B2 ont la possibilité de percevoir des indemnités journalières de cession qui oscillent entre 150 000 et 550 000 francs CFA. Des avantages non consignés dans le bulletin de paie des fonctionnaires et qui encouragent l'endettement du pays selon la Banque mondiale. Un constat qui n'est pas de l'avis de l'État camerounais. Si les budgets alloués au programme ont prévu des indemnités de cession d'un quelconque montant et qu'ils ont été alloués à ces programmes, ces indemnités n'ont aucune conséquence sur le budget de l'État et en aurait si cela n'était pas prévu dans ce budget. Et je peux ajouter que ces indemnités sont fonction des textes et lois adoptés. Cette année, le gouvernement camerounais a entrepris certaines réformes au rang desquels le comptage physique des agents de l'État, lancé en avril 2018. Ce dénombrement, qui prend fin ce mois de juin, a pour but d'identifier et d'expurger du fichier solde de l'État les agents publics émargeant irrégulièrement du fait d'une absence non justifiée, d'une démission ou d'un décès. Une baisse ambitieuse de la dépense publique, principalement de la masse salariale, est compatible avec une reprise de la croissance économique si et seulement si elle est sélective, structurelle et accompagnée d'un véritable programme d'investissement. Afin d'atteindre les objectifs de développement que s'est fixé le gouvernement camerounais d'ici à 2035, la Banque mondiale recommande la réévaluation des dépenses publiques. À Madagascar, un pôle anticorruption a été mis en place. Les autorités d'Antananarivo ont inauguré le 15 juin le premier des 6 pôles anticorruption. Depuis 2015, l'État malgache et ses partenaires onusiens tentent d'établir cette juridiction spécialisée chargée de traiter, entre autres, les dossiers de grande délinquance économique et financière. Les infractions économiques, financières, minières ou encore douanières seront instruites par les magistrats des pôles anticorruption. Au Burkina Faso, le salaire de 80% des agents de la fonction publique sera augmenté à partir de janvier 2019. C'est l'une des recommandations de la conférence nationale sur la rémunération des agents publics de l'État qui s'est tenue à Ouagadougou. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. À partir de janvier 2019, 80% des agents de la fonction publique connaîtront une augmentation de leur salaire en hausse. C'est l'une des recommandations de la conférence nationale sur la rémunération des agents publics de l'État qui s'est tenue du 12 au 14 juin 2018 à Ouagadougou. Les participants à cette rencontre préconisent aussi le plafonnement des écarts de rémunération indemnitaire à 25% au maximum entre les agents relevant de la même catégorie. Et en fait, le scénario sur lequel les équipes ont travaillé, c'est qu'en 2021,
et nous n'atteignons pas 40% au niveau du ratio actuel qui est bien sûr qui avait déjà atteint les 50%, que nous puissions ramener ça autour entre 35 et 40%. Et vous avez vu par exemple qu'on a parlé de rationalisation au niveau du parc automobile de l'État et vous avez vu que nous avons parlé des baux administratifs. Le rapport de la rencontre est également annexé par 3 recommandations qui elles aussi devront guider les principes et valeurs structurants de l'administration burkinabé. Cela permettra de ramener à la baisse le ratio actuel des dépenses publiques qui frôle les 50% des recettes budgétaires. Du côté des partenaires sociaux, c'est un énorme progrès vers la phase active du projet de réforme. Nous avions pour souci d'amener une équité, une certaine justice sociale au niveau des agents publics de l'État. En tout cas, à ce niveau, l'objectif semble atteint. Nous avions aussi le souci d'une amélioration continue des conditions de vie des travailleurs, des agents publics de l'État. Et là aussi, nous avons des pistes de solutions. La suppression d'institutions comme le Conseil économique et social, le médiateur du Faso ou encore le haut représentant du président du Faso a été également préconisée. Un comité technique sera chargé d'affiner les propositions de la conférence. D'ores et déjà, le gouvernement de son côté espère l'adoption du document final par la représentation nationale avant décembre 2018. Au Rwanda, suite à l'incident dans la discothèque Cocobine où une cliente albinos s'est vue refuser l'entrée, le Conseil de développement rwandais menace de fermer les structures qui développent des pratiques discriminatoires, ceci au regard de la loi anti-discrimination adoptée en 2001. Corinne Kamson. Le Rwanda vise une augmentation annuelle de 17% de ses exportations. Un objectif rappelé par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Vincent Munyeshaka, lors de la 3e conférence nationale des exportateurs à Kigali. Pour relever ce défi, le gouvernement mise, entre autres, sur l'accentuation de la diversification des produits et des biens d'exportation. Cette politique déjà en œuvre a permis au Rwanda, en l'espace de 10 années, de quadrupler ses exportations, passant de 400 millions de dollars en 2007 à 1,6 milliard de dollars en 2016. Les exportations du Rwanda se basent sur les produits agricoles, donc principalement le café et le thé, mais il y a aussi les minéraux, et la cassiterie et le wolfram surtout, et puis donc il y a les produits artisanaux, ainsi qu'une certaine émergence du secteur du fashion. Il y a eu l'intensification des cultures et la consolidation disons, des terres prônée par le gouvernement. Donc, ça commence à donner un certain résultat. L'Afrique de l'Est, l'Asie et l'Europe sont les grands importateurs des produits rwandais. Un rapport du ministère du Commerce et des Industries révèle qu'en 2014, l'Europe à elle seule absorbait 41% des exportations rwandaises, un chiffre en constante évolution, grâce notamment à la qualité des produits et des services qui proviennent du Rwanda. Cette garantie doit toutefois s'appuyer sur un cadre d'investissement plus attractif, d'où l'intérêt d'une stratégie telle que suggérée lors de la 3e conférence nationale des exportateurs. L'agriculture du Rwanda se transforme, devient donc un peu mécanique, mais il y a des contraintes météorologiques, il y a ce que donc, les chercheurs considèrent comme le changement climatique. Donc, le gouvernement du Rwanda est en train de travailler avec l'Office de la météorologie pour pouvoir, disons, assurer et donner une information précise aux agriculteurs pour pouvoir donc être prêts et savoir comment donc se défendre contre donc, ces intempéries. Entre autres stratégies pour atteindre l'objectif d'une hausse annuelle de 17% des exportations, le gouvernement mise aussi sur sa politique de valorisation des produits made in Rwanda qui aide à équilibrer la balance commerciale et pourrait permettre de récupérer au moins 400 millions de dollars d'importations d'ici 2024. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.